Hello à tous les signes du Verseau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne année, de bonnes fêtes, une santé, de la joie pour 2023. Et justement, l'objet de ce tirage sera quelle énergie principale cette année 2023 pour chaque mois, justement pour célébrer cette nouvelle année qui arrive, toujours avec la joie, la bonne humeur et avec tout simplement de meilleures appréhensions pour l'avenir. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et le Vénus, mais le Vénus concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, encore une fois, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez du recul sur le tirage. Et aussi, oui, je fais pour vous, mais les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je peux parler d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, eh bien prenez comme ça vous parle et laissez tomber le reste si ça ne résonne pas. Donc, vous aurez le temps pour chaque mois indiqué en description sous cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier. Quelle est votre énergie principale? Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour aller beaucoup plus vite et j'ai déjà aussi tiré la carte de l'oracle qu'on verra évidemment à la fin. Donc, votre mois de janvier, l'énergie principale, eh bien, c'est la carte du monde. Donc, comme c'est une nouvelle année, eh bien, vous fermez un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre qui parle d'un accomplissement pour ce mois de janvier. Pourquoi pas de tout ce que vous avez fait pour cette année 2022 ou pour les années précédentes. Mais on voit que vous clôturez un cycle ou un chapitre de votre vie pour en ouvrir un autre, pour ouvrir une nouvelle page pour cette année déjà 2023 en commençant justement par janvier, par un accomplissement, pourquoi pas, de quelque chose que vous auriez fait, ou encore vous allez avoir du succès, vous allez voyager, vous allez vous déplacer, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez être beaucoup plus sociable. En tout cas, pour ce mois de janvier 2023, il y aura un moment de succès, un accomplissement, et surtout, on termine quelque chose en clôture pour ouvrir quelque chose de nouveau qui apportera vraiment le succès et le triomphe pour ce mois de janvier. Ensuite, pour le mois de février, quelle est l'énergie principale? Vous avez eu la carte du cavalier de denier à l'envers. Donc ici, il y a les deux cas de figure possibles où vous mettez extrêmement de temps pour mettre en place quelque chose, d'accord, mais vraiment très lentement ici avec cette carte du cavalier de denier à l'envers, ou encore vous voulez faire les choses trop vite et du coup ce n'est pas assez stable, ce n'est pas assez concret dans la matière et ça ne peut pas durer dans le temps, ça risque de tomber à l'eau tout simplement parce que vous voulez aller plus vite que la musique et du coup à la place de faire les choses bien mais doucement et durablement, vous risquez de faire les choses vite, pas assez réfléchi et qui risque de ne pas être durable et de tomber clairement à l'eau dans ce que vous voulez mettre en place. Et peut-être par rapport à quelque chose de financier. Si par exemple vous attendiez une nouvelle, attendez-vous à ce que ce soit extrêmement lent, que vous n'aurez pas tout de suite, ou encore que cette nouvelle, eh bien, risque de tomber à l'eau dans le côté financier des choses parce que justement peut-être quelque chose n'a pas été assez travaillé, a été mis trop vite en place ou encore n'a pas été assez recherché et du coup c'est pas stable, c'est pas durable et ça risque de pas se faire comme vous le souhaitiez. Pour le mois de mars 2023, vous avez le 3 de denier. Donc là, justement, on parle de collaboration. Vous allez collaborer peut-être avec des collègues au travail, avec des proches, avec des amis. Il y aura du partage, de l'échange et pourquoi pas trouver un accord dans une situation peut-être qui concerne justement
le financier, l'argent, le travail, la stabilité ici, mais on a envie de collaborer avec les autres, de partager avec les autres, de trouver une solution à un problème, pourquoi pas ici aussi. Hein. Mais vous serez accompagné en tout cas pour ce mois de mars. Donc petite précision, on voit que dans vos tirages, vous avez 1, 2 et 3 arcanes majeurs et tout le reste ce ne sont que des mineurs. Donc pour moi il n'y aura pas vraiment énormément d'événements qui vont vous bousculer ou qui vont vraiment être importants pour cette année 2023. Mais vous commencez fort avec cette carte du monde qui parle justement d'un accomplissement. Donc vous ouvrez une nouvelle page. Donc là vous êtes justement en train de créer cette nouvelle page et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas vraiment d'événements majeurs qui se passeront pour cette année 2023, mais juste des petites choses, hein, mais on va voir par la suite. Pour le mois d'avril, par contre, vous avez eu le 5 de denier. Attention à vos dépenses, encore une fois, peut-être dû à février, ou justement le mois de mars, vous allez demander de l'aide, parce que pour ce mois d'avril, justement, vous risquez d'avoir une perte financière. Donc, attention à ça ou à un manque d'argent ici. Hein. Sinon, autre interprétation possible, vous allez sentir le manque d'une personne ou quelqu'un est plus froid que l'autre dans une relation quelconque ici, ce qui vous crée du manque et ce qui vous crée ce sentiment de perte pratiquement ici. Hein. Donc attention tout de même à cette énergie pour ce mois de mars. Attendez, janvier, février, mars, avril, pardon, pour le mois d'avril. Je me disais, je me suis trompée. Donc, pour le mois de mai, vous avez eu la carte du valet d'épée. Donc là, vous allez peut-être aller en apprentissage pour apprendre quelque chose, pour faire des études, pourquoi pas pour le permis, pour le travail. Mais en tout cas, on voit que pour ce mois de mai, vous allez être dans l'apprentissage de quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose. Que ce soit pourquoi pas une nouvelle aussi, hein, vous pourriez avoir une nouvelle, mais qui vous apportera un peu sur le fait d'être sur la défensive. Sinon, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous allez étudier hein, quelque chose pour prendre des informations, voire pour d'autres, dans le côté plutôt relationnel, où on vous espionne pour prendre des informations sur vous. Ça peut être un ex comme une personne que vous ne parlez plus, ou inversement, c'est vous qui espionnez quelqu'un pour ce mois de mai, pour prendre des informations par curiosité ou autre, mais il y aura de l'espionnage ici. Mais on reste tout de même un peu sur la défensive. Pour le mois de juin, vous avez eu le valet de bâton. Donc ici, vous allez être plutôt dans une énergie de découverte, de passion. Vous voulez découvrir de nouvelles choses. Vous voulez pourquoi pas voyager, partir en vacances. Après, on arrive vers l'été, c'est tout à fait normal. Mais il y a cette énergie-là de partir à l'aventure, vouloir découvrir de nouvelles choses, se déplacer, voyager. Ou encore avoir beaucoup de passion pour quelqu'un, mais peut-être qu'ici on a envie de faire des choses un peu plus sans lendemain, d'accord? On se laisse hyper, pourquoi pas par l'énergie du l'été qui arrive justement pour ce mois de juin. Donc voilà, et sinon vous aurez beaucoup de passion pour votre partenaire ou vous voudrez communiquer, mais c'est valets, c'est pas assez stable, c'est plus par passion. Donc ou c'est vous ou c'est une personne en face de vous qui aura ces énergies-là. Hein. Ensuite, pour le mois de juillet, vous avez eu par contre le 4 de coupe. Donc, on sent une insatisfaction pour ce mois de juillet. Peut-être même que vous laissez passer des opportunités que vous ne voyez pas parce que vous êtes concentré sur celles qui ne vous satisfait pas ou qui vous ont déçu. Vous êtes lassé, vous avez peut-être une routine qui est barbante et justement pour ce mois de juillet, ce qui serait bon, c'est de sortir de cette routine pour sortir de cet ennui ou de cette insatisfaction que vous ressentirez pour ce mois de juillet justement ici. Hein. Ça peut être aussi que vous
vous en foutez d'une situation clairement et vous la laissez passer. Pour le mois d'août, vous avez eu la carte du jugement. Donc ici, il y a plusieurs interprétations possibles. Ou un jugement va être posé par rapport à des actions que vous ferez pour ce mois d'août ou que vous avez fait pendant cette année 2023. Où vous allez justement renaître de vos cendres pour aller beaucoup mieux, parce que justement on a vu que dans ce mois de juillet, vous allez être insatisfait, vous allez en avoir un peu marre, certains pour la vie, hein. Voilà, la vie est train-train, la vie est ennuyante, vous aurez une lassitude, et justement, eh bien, ce mois d'août, vous allez renaître de vos cendres ici pour vous délester de cette vieille peau, pour vous délester ici de ce qui vous entravait négativement, pour faire justement peau neuve, pour renaître un peu de vos cendres. Et sinon, dans le côté plutôt relationnel des choses, on peut parler qu'une personne de votre passé va revenir à la surface, ou c'est vous qui allez revenir vers une personne de votre passé. Mais on voit en tout cas que pour ce mois d'août, vous aurez énormément de nostalgie par rapport à votre passé ou par rapport à une personne en particulier, car certaines choses de votre passé vont ressurgir à la surface ici, qui est justement une arcane majeure, donc un événement important et qui prendra la plupart du temps de votre mois d'août en tout cas. Ce seront ces énergies-là. Pour le mois de septembre, vous avez la carte du valet de denier. Donc ici, vous allez faire des petits pas, des petits gestes pour une évolution, mettre des choses en place. Pourquoi même pas offrir un cadeau, des présents, ou encore donner des nouvelles à quelqu'un. C'est petit, mais c'est concret dans la matière, dans le sens que ça va se faire ici. Car malgré tout, on veut une petite évolution. C'est petit avec le valet, c'est le début, mais c'est toujours quelque chose qui se fait et qui peut être vraiment concret et stable dans le temps ici, hein. Sinon, c'est une personne qui va vous offrir un cadeau, qui va faire un geste vis-à-vis de vous ici, pour une petite évolution tout de même, avec cette carte du valet de denier pour ce mois de septembre. Pour le mois d'octobre, vous avez eu l'arcane majeur du fou à l'envers. Donc, pour ce mois d'octobre, effectivement, il y aura cet événement-là qui va être majeur, d'accord? Donc, il se peut que vous avez du mal à prendre un risque, à sauter dans le vide par rapport à une situation, à repartir de zéro, de recommencer de plus belle ici par rapport à une situation. Et ce n'est peut-être pas bon pour certains, vous verrez pourquoi je dis ça, par rapport justement au mois de novembre. Mais on voit ici en tout cas que vous avez peut-être des craintes, des peurs, mais vous ne voulez pas sauter le pas, vous ne voulez pas prendre un risque dans une situation ici, repartir de zéro par rapport à une personne, pourquoi pas, voire même tout simplement ici vous pouvez avoir un comportement irrationnel, donc faire des choses dangereuses, pas du tout réfléchies, vraiment inconscientes ici. Donc attention tout de même à cette énergie d'octobre, si surtout ce sont dans le côté un peu m'en-foutisme, mais tellement m'en-foutisme que vous risquez de prendre des risques irraisonnés, vous ne réfléchissez pas assez et vous risquez de tomber bas avec cette carte du fou à l'envers, hein. Sinon, comme je l'ai dit, vous avez peur de sauter dans le vide ou de prendre un risque par rapport à une situation. Et justement, par rapport à ça, le mois de novembre, vous avez le 7 de denier à l'envers. Donc, peut-être par rapport à quelque chose d'irraisonné ou le fait d'avoir pas réfléchi ou justement de ne vous être pas lancé dans une situation ici, on voit que justement pour ce mois de novembre, vous n'allez pas récolter les fruits de votre travail, justement parce que ça n'a pas été bien fait, ça a été peut-être fait de façon pas bonne, hein, justement pour ce mois d'octobre. C'est peut-être aussi, vous attendez de récolter quelque chose par rapport à ce que vous auriez fait pour cette année 2023,
par rapport au mois d'octobre ou tout simplement pour ce mois de novembre ici. Et on voit que vous n'allez pas pouvoir récolter. Et pour certains, justement, ça peut être aussi que vous perdez patience dans une situation, vous ne voulez pas attendre. Et du coup, c'est ça qui pourrait vous retirer cette récolte tant attendue ici. Hein. Sinon, effectivement, vous n'êtes plus patient par rapport à une situation et vous préférez vous en aller ou ne plus attendre tout simplement. Et enfin, pour le mois de décembre 2023, vous avez eu le cavalier d'épée à l'envers. Donc ici, attention parce que il pourrait y avoir des disputes avec une personne en particulier. Ça peut représenter quelqu'un effectivement de votre passé comme quelqu'un de votre présent pour le mois de décembre 2023. On voit qu'il y aura des mots d'oiseaux, de l'agressivité, de la méchanceté. Je n'espère pas jusqu'aux mains, mais en tout cas, ça sera compliqué pour cette fin d'année 2023 avec ce cavalier d'épée à l'envers. On peut même parler de choses rapides mais brutales ici. Des mauvaises nouvelles qui ne sont pas bonnes, mais qui sont régies par l'agressivité, l'énervement, des mots d'oiseaux, des insultes. Donc voilà, c'est votre énergie envers une situation, envers une personne, ou sinon c'est quelqu'un qui aura ces énergies-là envers vous, mais attention, parce que ce n'est pas du tout positif, cette carte surtout à l'envers, et qu'on parle de dispute. Hein. C'est très négative. On peut parler effectivement de nouvelles qui ne viennent pas, d'accord, ici qui ne sont pas assez rapides, ou encore des nouvelles qui arrivent, peut-être pas tout de suite, mais que si elles arrivent quand même, eh bien elles ne seront pas du tout positives ici. Hein. Donc attention à cette énergie là pour ce mois de décembre. Et justement, en dos de deck qu'on avait avec le cavalier d'épée, vous aviez eu le 8 de denier. Donc ça peut parler par rapport à quelque chose dans lequel vous vous êtes investi. Donc ça peut être un travail, une relation, ça peut être surtout de choses ici. Hein. Ça peut correspondre à de l'argent, par rapport à ce qui pourrait être négatif, en tout cas en soi, qui pourrait créer des disputes, des mots d'oiseaux, et vraiment je n'espère pas quand même jusqu'au même. Donc attention tout de même à ces énergies-là, essayez de tempérer les choses maintenant que vous le savez. Si évidemment pour certains ça peut arriver, ça n'arrivera pas à tout le monde, mais je préfère quand même le dire. Donc ça peut concerner l'argent, le fait que quelqu'un ici travaille beaucoup, le fait que on s'investit, on s'implique énormément dans une situation et du coup la nouvelle n'est pas bonne, ou encore ça ne convient pas ici et du coup ça part en cacahuète. Donc attention vraiment pour ce mois de décembre. Et ensuite, j'ai demandé quel sera le meilleur conseil pour vous toute cette année 2023. Vous avez eu la carte « Laissez-vous laisser à ce qui est ». Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Pardon, j'ai bugué. J'ai tellement bugué que même la plume, elle s'envole. Donc justement, laissez-vous laisser à ce qui est, laissez-vous envoler. N'allez pas contre ce qui arrive pour cette année 2023, d'accord? Donc je continue à lire. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc clairement, c'est ce qu'on vous conseille ici. Laissez-vous aller, n'allez pas à contre-courant, d'accord. Ne cherchez pas à changer une situation, acceptez-la avec compassion, sinon tout simplement partez, d'accord, hein, si il n'y a pas possibilité de faire des compromis. Mais ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Laissez-vous porter comme telle une plume hein, qui s'envole sans vous prendre la tête. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Donc je trouve que ça résume très bien toute cette année 2023. Donc c'est un conseil qu'on vous donne. À vous de l'accepter ou non, mais effectivement, ça résume très bien ce tirage.
pour vous les Verseaux en globalité cette année 2023. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.